Anaïs, Société ADM, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Avec moi aujourd'hui, Jean-Michel Badet, Société DC Pilote, qui est directeur commercial à temps partagé pour les entreprises. Jean-Michel, je te laisse te présenter. Très bien. Donc, j'accompagne les entreprises dans tout ce qui est développement commercial. Ça veut dire quoi? Ça veut dire stratégie, ça veut dire organisation qui va avec, management des ressources au sens large, le pilotage des résultats, donc des plans d'action, et tout ce qui est marketing opérationnel. Là, on est plus dans les outils d'aide à la vente, Donc voilà, dans le but donc, de développer le chiffre d'affaires des entreprises. bien entendu. Pourquoi j'ai fait appel à Jean-Michel aujourd'hui? Parce que le constat qu'on a pu faire chez nos clients en TPE, c'est qu'ils sont techniciens de leur métier, maçons, électriciens, traiteurs, et que dès qu'il s'agit d'aller se vendre, il y a des difficultés et il y a souvent aussi des confusions. On va en parler tout de suite avec Jean-Michel. Du coup, est-ce que tu peux nous définir, s'il te plaît, ce que c'est qu'une stratégie commerciale et non pas une tragédie commerciale, s'il te plaît? Donc, la stratégie commerciale, ce sont tous les moyens qu'on va mettre en œuvre pour réaliser justement ces objectifs. Et la confusion dont tu parlais, Anaïs, à juste titre, c'est la confusion entre objectif et stratégie. Un objectif, c'est chiffré, on va souvent me répondre, ma stratégie, c'est de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, ou 100 000 euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est l'objectif. La stratégie, c'est les moyens que je vais développer pour y arriver. Super. Et du coup, comment on met en place une stratégie commerciale? Alors, pour mettre en place une stratégie commerciale, en fait, il faut réaliser 5 points clés, à savoir en premier lieu définir la stratégie de son entreprise 1 ou 2 ans, ça c'est important parce que c'est en lien avec ensuite la stratégie commerciale forcément. Une fois qu'on a défini ces deux priorités clés, on va définir son marché, dans quel marché je veux travailler, le segmenter, je ne vais peut-être pas prendre tout le marché qui existe, mais une partie du marché. Ensuite, je vais travailler également sur ma cible. Alors l'objectif c'est quoi? C'est d'être sûr que dans chaque action, on va toucher la cible qu'on veut, et non pas faire des actions qui vont un peu arroser partout avec un peu de chance ma cible. Non, je vais déjà travailler sur ma cible. Dans un quatrième temps, je vais travailler sur ma différenciation. Pourquoi mon client me choisirait moi, plombier, moi, maçon, plutôt que mon collègue plombier, maçon, électricien, traiteur? Pourquoi moi? Et enfin, une fois que j'ai répondu aux quatre premiers points, je vais travailler sur mon offre. Face à tout ce que j'ai réfléchi avant, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en termes d'offres produits, en termes d'offres tarifaires, en termes d'offres services, qui va avec le produit, Oui. mais aussi de la manière dont je vais la communiquer et par quel canal je vais toucher mes fameuses cibles. D'accord. Et alors, ça, cette stratégie commerciale, ces 5 points-là que tu viens d'énumérer, ça s'adapte aussi, c'est nécessaire aussi de le mettre dans les très petites entreprises. C'est pas réservé qu'aux grosses structures. Alors absolument pas, dans toute entreprise, quelle que soit sa taille, de l'entreprise unipersonnelle au grand groupe international, une stratégie commerciale doit être formalisée. Et justement, pour répondre à ce que je vous expliquais juste avant, d'être sûr de toucher ses cibles, d'être sûr d'être sur le bon marché, d'être sûr de faire les bonnes actions. Donc ça s'adapte à n'importe quoi à partir du moment où on a une activité et où on touche à une partie commerciale. Bon, bah écoute, Jean-Michel, merci pour toutes tes informations. On espère que ça vous aidera à développer votre chiffre d'affaires et puis on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!